dans une enquête, quand des experts commencent à travailler, hein, s'ils se posent de mauvaises questions, alors forcément, ils auront des mauvais résultats. Et c'est aussi ici le même exercice que nous avons essayé de faire, hein. Nous avons commencé à nous poser de bonnes questions, à savoir, est-ce que Dieu peut perdre ce que lui-même il donne? Nous avons lu des passages comme celui de Jean 5, verset 24, que nous allons partager et lire ensemble. Euh, alors, au verset 5, pardon, au verset 25, pardon, c'est ça? Oui, au verset 24, pardon, de Jean 5, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et nous avons compris par là que la vie éternelle s'obtient aujourd'hui pour celui qui confesse et croit au Seigneur Jésus. Et cette personne qui le fait de façon sincère ne passera point, ne vient point en jugement. Donc, quelque chose qui est futur. C'était des paroles très encourageantes. Et à partir d'ici, Pasteur Patrick, je vais te passer la parole pour que si tu sais encore nous orienter sur des questions, hein, sur le style de questions que nous devons nous poser pour traiter cette thématique-là. Donc, bienvenue encore parmi nous. Voilà. Ok, c'est une joie pour moi, une fois de plus, de continuer dans ce sujet, dans ce thème où on parle de l'assurance du salut. Et donc, bien sûr, on parlait des bonnes questions qu'il faut se poser. Mm. Et donc, une bonne question, nous avons vu, juste comme rappel, lorsque nous nous posons les mauvaises questions, nous allons toujours arriver à de mauvaises conclusions. Et une bonne question que nous avons vue, nous pouvons se poser concernant cette question de l'assurance du salut, est celle-ci. Qui garde mon salut? Mm. Est-ce que Dieu me donne mon salut, c'est moi qui garde, ou bien c'est Dieu qui garde mon salut? Mm. Et dans 1 Pierre 1, verset 5 a répondu à cette question pour nous, que c'est Dieu qui garde le salut. Mm. Et l'autre question, justement, c'était ayant reçu Christ aujourd'hui, et étant né de nouveau aujourd'hui, peut-il arriver que lorsque j'entre dans l'éternité, je sois condamné? En d'autres termes, euh, entre le moment où je suis né de nouveau Mm. et le moment où je rencontre Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer qui fasse en sorte que je sois condamné Mm. à la fin? Et si Jésus répond, il dit que celui qui croit en moi ne vient point en jugement. Il parle ici du futur. Mm. Donc, et il dit que si je crois en lui aujourd'hui, je ne serai pas jugé demain. Dans Voilà. d'autres termes, il est en train de dire, si tu crois en moi aujourd'hui, il n'y a rien entre aujourd'hui et demain qui peut Ouais. faire en sorte que tu sois jugé. C'est ce qu'il est en train de dire. Ouais. Et OK, la troisième question, bonne question, disons, qu'on peut se poser, c'est toujours basé sur Jean 5, 24. Je crois que le frère O'Neill vient d'aborder ça aussi dans son introduction, en fait. C'est cette question-ci. Lorsque je reçois Jésus comme mon sauveur, lorsque je le reçois, à quel moment est-ce que j'obtiens la vie éternelle? Est-ce que je reçois Jésus comme mon sauveur aujourd'hui et j'obtiens la vie éternelle le jour où j'entre dans l'éternité? Mm. Ou bien est-ce que j'obtiens cette vie éternelle que ceux qui sont au ciel ont? Est-ce que je l'obtiens au moment où je suis sauvé ou bien est-ce que je l'obtiens euh, au moment où je meurs? Mm. Parce que, en fait, ça a des implications. Si j'obtiens la Ouais. vie éternelle au moment où j'ai mis ma foi en Christ, mais c'est que j'ai la vie éternelle. Ouais. Ouais. Mais, mais si mettre ma foi en Christ est juste comme une avance, comme on dit, comme une préparation. Une gage, Euh, là. Voilà, un gage. Et Ouais, puis, un on gage, ouais. voit un gage, voilà. Et on Ouais. voit, et Dieu voit comment je vis jusqu'à la fin. Et puis, Ouais. quand à la fin, j'ai vécu comme il fallait, maintenant, il me donne effectivement la vie éternelle. Voilà. Wow. Donc, c'est ça la question. Et justement, lorsqu'on se pose cette question, Jean 5, 24 nous donne une réponse claire. Parce Mm. qu'il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, croit, c'est présent. Donc, qui croit Mhm. aujourd'hui. Mhm. Il a aujourd'hui, pas il aura. Ouais. Il a la vie Ouais. éternelle. Le OK, plus, il ne donc, croit pas demain, il croit maintenant. Ouais. oui, Mhm. oui, il croit maintenant et il a la vie éternelle maintenant. Mhm. Donc la vie éternelle n'est pas un don futur. Mhm. Dieu donne la vie éternelle maintenant. En quelque sorte, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque je crois en lui,
j'entre dans la vie éternelle à l'instant où j'ai cru. Mhm. La mort n'affecte plus rien en dehors de ça. Je suis déjà entré dans la vie éternelle. Tout ce qui se passe après, c'est un transfert entre la terre et le ciel. Mhm. C'est tout. Le jour où je meurs. Mais ma vie éternelle ne va pas commencer le jour où je vais quitter ce monde. Mhm. Ma vie éternelle a commencé le jour où j'ai reçu J'ai Christ. confessé. Ouais. Voilà, Ouais. voilà. Donc c'est une possession présente, pas Mhm. une, pas une promesse future, c'est ça. Mhm. C'est une possession présente. Donc Dieu ne, c'est en quelque sorte, c'est pas que je viens vers Dieu Mhm. et je lui dis, je veux avoir la vie éternelle. Il dit, OK, attendons voir comment tu vas te comporter jusqu'à ce que tu finisses. Mhm. Mais quand je viens vers Dieu, il me donne totalement la vie éternelle. Voilà. On a déjà travaillé dessus, on a déjà parlé de ça, je pense, mais le passage qui, je pense, soutient l'argumentaire, qui pourrait soutenir l'argumentaire selon laquelle le salut n'est pas quelque chose qu'on a reçu, la vie éternelle n'est pas quelque chose qu'on a reçu instantanément. C'est ce passage qui dit qu'il faut travailler à son salut avec crainte et tremblement. Parce que je suis persuadé que ceux qui nous écoutent, euh, bon, peut-être on reçut ce passage-là, on pensait à ce passage-là, mais qu'est-ce qu'on dit donc de ce passage? Comment est-ce que si mon salut est garanti, si ma vie éternelle est la garantie, je dois encore travailler dessus? Est-ce que tu peux revenir encore dessus, bien on avait déjà parlé de ça, peut-être de façon Oui. briève, bref, pour pouvoir balayer peut-être là une mauvaise compréhension ou une mauvaise question encore, quoi. Ouais. Bon, je vais dire, je pense que ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, euh, c'est que premièrement, est-ce que je crois que Dieu ne se contredit pas? Ça, c'est numéro un. Mhm, Est-ce que je crois que Dieu ne se contredit pas? OK. Parce que si d'un côté, je dois travailler à mon salut et de l'autre côté, il me dit que j'ai déjà la vie éternelle. Ce n'est mhm, plus quelque chose pour lequel je travaille, c'est quelque chose que je possède. mhm, Si Dieu me dit quelque chose que je possède, ça voudrait donc dire que soit les deux passages, il y a contradiction, mhm, soit ce serait une possibilité. Et s'il n'y a pas contradiction, ça veut dire qu'un des passages est mal compris. OK. Maintenant, OK. Supposons que c'est le passage de Jean 5,24 qui est mal compris. mhm, Ben, bien, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut mal comprendre le passage de Jean 5,24 quand il dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. ouais, ouais. Je pense quand même que même là, il y a presque rien qu'on peut mal comprendre. Mhm, Mais quand il dit, OK, quand il dit travailler à votre salut, et dans le contexte, et quand on lit dans le contexte, il écrit aux enfants de Dieu, il est en train de parler de travailler à porter des fruits, à ce que notre salut porte des fruits. mhm, C'est un peu comme lorsque quelqu'un dit, euh, travaille dans ton jardin. C'est mhm. vraiment dans le même sens. Il n'est pas en train de dire travaille pour Dans le avoir un jardin. jardin. Ah ouais, ouais, Voilà. ouais, 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 ouais. Oui, oui. Il est en train de dire que, OK, maintenant que tu as un jardin, travaille-y pour que ce jardin porte des fruits. Hmm, Donc il parle d'avoir une vie spirituelle productive. hmm, Oui, productive. Et Paul parle de ça aussi dans Tite, je crois, Tite chapitre 3, où il dit qu'à Tite, qui est pasteur à Crète, il lui dit il faut enseigner aux gens de ton église à faire de bonnes œuvres afin qu'ils ne soient pas, afin qu'ils soient productifs. mhm, En anglais, il dit que fruitful, donc qui hmm. porte du fruit. Et c'est de ça que Paul parle. Donc, il parle de s'efforcer pour que notre vie que nous avons reçue en Christ soit fructueuse. Mhm. Voilà. Mhm. Merci beaucoup. Ça aide vraiment de comprendre Oui, ça. Surtout quand on lit ça, comme tu disais tantôt, dans le contexte, il est question vraiment des fruits qui sont liés voilà. à la foi, Mhm. à la conversion, ou à la profession, la profession de foi qu'on a fait. Voilà. Ah, Voilà. ok. Mhm. Et Euh, donc, oui, oui, non, non, vas-y, vas-y. j'écoute. Non, non, OK. c'est bon, c'est bon. Donc, pour revenir du moins, je crois que cette question-là, ce serait donc une des bonnes questions. Mhm, Euh, quand est-ce que Dieu me donne la vie éternelle? Me donne la vie éternelle au moment où je reçois Christ? mhm, Ou bien est-ce qu'il marque simplement mon nom quelque part en attendant de voir comment je vais terminer ma vie pour me donner la vie éternelle? mhm, Eh bien, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il donne la vie éternelle immédiatement, mhm, à l'instant, à ceux qui ont cru. mhm, Et une autre question, une autre bonne question à se poser est celle-ci. Et là, on va aller dans Hébreux 7, verset 24. Mais la question, c'est quel type de salut Jésus offre-t-il à ceux qui se tournent vers lui? Quel type de salut Jésus offre-t-il à ceux
qui se tournent vers lui, qui lui font confiance. Euh, euh, quel type de salut leur offre-t-il? En d'autres termes, est-ce un salut partiel? Ça rejoindrait un peu la question d'avant, mais il y a une légère différence dans la OK. façon dont ce verset répond à cette question. Est-ce un salut partiel ou bien est-ce un salut complet? Mhm. Je vais prendre un exemple. Supposons quelqu'un qui est dans un bateau et le bateau est en train de faire naufrage. Et, et quelqu'un, et le bateau fait naufrage. Mm, Et il est sur un morceau de bois en train de flotter. Il ne sait même pas s'il va vivre ou il va mourir. mm, Supposons il n'est même pas sur un morceau de bois. Il est en train de se noyer, en fait. mm, Et puis quelqu'un d'autre est sur un morceau de bois. Donc, c'est une planche au-dessus de l'eau. Et la personne lui tend la main et le tire. mm, Et maintenant, ils sont tous les deux sur un morceau du bateau, en fait, qui flotte. mhm, Bien sûr, ils sont au milieu de la mer. Rien, ils n'ont aucune garantie qu'ils vont survivre, mhm. vraiment. Bon. Mais il faut quand même avouer que la condition de celui qu'on a tiré de l'eau est meilleure, dans le sens où la probabilité qu'il vive, disons comme ça, Mm. est peut-être un peu plus grande parce que s'il peut résister là pendant même 24 heures, 48 heures, quelqu'un peut les retrouver. Yeah. Euh, si une vague ne les renverse pas, mais au moins la condition est meilleure. OK, celui qui a tiré le naufragé qui était dans l'eau, qui lui-même était naufragé, et qui Mm. l'a mis sur cette planche, peut-on dire qu'il a sauvé le naufragé? OK, on pourrait dire qu'il a sauvé, mais en fait, est-ce qu'il est déjà sauvé? Non. En fait, il n'est pas encore sauvé. Non. Bon, sa probabilité d'être sauvé a augmenté, disons comme ça. OK. Donc, oui, oui, oui. Donc, il a fait un acte qui le rapproche, disons comme ça, Prolongé, du disons salut. comme ça. Ouais, Oui, ouais. oui, 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 oui. Oui. Qui augmente sa probabilité d'être sauvé. Ouais. OK. Maintenant, on compare ça avec quelqu'un qui est naufragé, qui est en train de se noyer, mais c'est plutôt une pirogue qui vient le chercher, ou un bateau. Mhm. Et on le tire, on le met dans un bateau. Là, ce n'est plus sur un morceau de bois flottant, mais OK. on le met dans un bateau. Mhm. OK. Est-ce qu'on peut dire de celui-là qu'il est sauvé? Effectivement, on va dire qu'il est sauvé. On va dire qu'il est absolument sauvé. Pourquoi? Parce que le bateau a été construit. Le bateau est construit Oui. pour, Empêcher pour se que. tenir au-dessus de l'eau. Je veux dire, Ouais. le fait qu'il est pris dans un bateau, on peut appeler sa famille et dire à sa famille qu'il est sain et sauf. Mhm. Mais celui qui est avec lui sur un morceau de bois ne peut pas appeler sa famille et dire qu'il est sain et sauf. Parce qu'il ne sait pas quand la prochaine vague va venir. Mm, Il ne sait pas quand le prochain bateau va venir. mhm. Il espère simplement. Donc la question qui se pose, c'est que est-ce que quand je mets ma foi en Christ, est-ce qu'il m'offre un salut entre guillemets temporaire? Ah. C'est-à-dire, est-ce qu'il me met sur une planche en Mhm. attendant que le jour où j'entre l'éternité, je sois totalement sauvé? Mhm. Donc, il me met dans une condition qui augmente ma probabilité d'être sauvé, disons comme ça. Mm, mhm. Ou bien, est-ce qu'il est plutôt comme dans un bateau et il me tire carrément totalement du danger? Mm. Est-ce que c'est un salut complet Ouais. ou bien c'est un salut partiel? C'est ça la Mm, question. mm, mm, Et mm. donc, euh, Hébreux 7, verset 24, on peut le lire ensemble. Oui. Hébreux 7, verset 24 est écrit. 24 à 25, oui. OK. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Verset 25. C'est aussi par cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voilà. Et donc, la Bible nous dit ici, parlant de Jésus, qu'il peut sauver parfaitement. Parfaitement. C'est-à-dire, et Dieu fait très attention aux mots qu'il utilise. Mhm. Ailleurs, Dieu pouvait s'arrêter comme il dit ailleurs. Il pouvait seulement dire qu'il peut sauver. Mhm. Mais, mais on sait déjà qu'il peut sauver. Et si nous lisons, j'encouragerais tout le monde à lire le chapitre 7 à la maison. Mhm. Le point principal qu'il est en train de faire, c'est le fait que c'est un salut parfait. Par parfait, il veut dire c'est un salut complet. Mhm. Quand il dit il peut sauver parfaitement, ça veut dire qu'il peut sauver complètement, Mhm. à perfection. Mhm. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. OK, et maintenant, il explique la raison. Pourquoi est-ce que quand Jésus sauve, il ne nous met pas seulement, il n'augmente pas seulement notre probabilité d'être sauvé, mais il nous sauve parfaitement. La raison, c'est qu'il est toujours vivant Mhm. pour intercéder en leur Ok. faveur.
Non, toujours. OK, mais la question qu'on va se poser, OK, pourquoi est-ce que quelqu'un qui est sauvé a besoin d'intercession? Hmm. Parce que si quelqu'un est sauvé, vivait déjà tout le reste de sa vie dans les plans et les voies de Dieu, il n'a pas besoin qu'on intercède pour lui. Ouais, en principe, oui. Mais Dieu dit que ce qui permet aux croyants, celui qui met sa foi en Christ aujourd'hui, de savoir que le salut que Jésus lui offre est total, c'est parce que Jésus vit à partir du moment où il le sauve, bien sûr, il vit toujours, Mhm. depuis qu'il est ressuscité des morts. Mais c'est parce que Jésus est au ciel et Jésus intercède pour lui, il intercède pour moi. Continuellement. Oui, continuellement. Or, Wow. le mot intercéder, c'est le mot d'un avocat. C'est le même mot. L'avocat intercède. Ça veut dire que c'est lui, il vit éternellement pour me défendre devant Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut me condamner. Ça nous ramène encore au Romains 8. Voilà, quand Ouais. il dit, oui, oui, c'est ce qu'il dit. Et il dit, OK, en d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, c'est que si Jésus n'avait pas un ministère d'intercession au ciel, Hmm. oui, peut-être on aurait pu considérer la possibilité que quelqu'un lui appartienne, mais soit condamné. Mais heureusement, il ne nous a pas seulement, il n'a pas seulement versé son sang pour nous, mais Amen. il est véritablement maintenant dans la présence de Dieu jusqu'au jour où il va nous rencontrer Amen. pour nous défendre devant Dieu. Amen. Et il est un avocat, comme quelqu'un avait dit, qui n'a jamais perdu un client. donc, Ouais. donc les seuls qui perdent sont ceux qui n'ont pas confié le dossier à Jésus, en d'autres termes. Ouais. Ça me fait Euh, penser au parce que passage Dieu l'écoute toujours. Dieu l'écoute toujours. Amen. Yeah. Ça me fait Mhm. penser au passage de, je crois que c'est 1 Jean, Oui. Jean chapitre 2. Mhm. Je cherche rapidement 1 Jean chapitre 2, je crois au verset 2, ou les premiers versets là. Il dit, mes petits-enfants, voilà, c'est ça. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez Oui. point. Et si quelqu'un a Oui. péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Voilà. Donc, c'est exactement la même vérité. Ouais. Absolument, mon frère. Il est Exactement. lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non Voilà. seulement pour les nôtres, mais aussi pour Voilà. ceux du monde entier. Oui. Waouh! Voilà. Un Voilà. avocat vraiment Oui. exceptionnel. Gloire à Dieu. Ah, Merci ah, Seigneur oui. Jésus. Waouh! Amen. Et en d'autres termes, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est quoi? C'est que euh, généralement, nous considérons la mort de Christ, c'est quand on parle de notre salut, Mhm. mais nous négligeons sa vie. Parce que ce que le passage dit, c'est que c'est par sa mort que nous Ouais, sommes régénérés et c'est par sa vie, le fait qu'il vit et intercède, il que nous intercède. sommes préservés. Waouh! Voilà. Waouh! Voilà. Waouh! Ça, c'est Donc, c'est so deep. C'est vraiment profond, quoi. Waouh! oui. Oui. Donc, humainement parlant, quelqu'un se demanderait, donc, mais comment, bon, c'est vrai que Jésus-Christ est Dieu, c'est clair, ça, c'est peut-être une autre thématique, mais humainement parlant, quelqu'un se demande, mais comment un homme va donc intercéder auprès de Dieu pour toutes ces personnes? Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il fait ça comment? Bon, ce qui me vient seulement en tête, c'est le passage où il dit aux apôtres que ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Donc je me dis, bon, ça c'est moi qui dis, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, que une fois nous sommes sauvés, le Seigneur écrit nos noms dans le livre de vie, et comme ça, il intercède directement par rapport à ça. Ça va juste passer par l'esprit. Je ne sais pas s'il y a il y a un Oui. passage qui explique ça plus clairement, mais je me dis peut-être quelqu'un va se poser la question, mais comment est-ce que Jésus-Christ va faire pour retenir le nom de chaque personne et en tant qu'avocat, n'est-ce pas, plaider pour chaque personne comme ça auprès de Dieu? Hmm. Ah, si tu peux Bon, comprendre. l'intercession que Christ donne, c'est de ça que Hébreu parle aussi. C'est pour ça que la Bible l'appelle le grand sacrificateur. Ouais. C'est- oui, c'est ce rôle-là, en fait. Hmm. Donc, à la croix, quand il meurt, il est le rôle du sacrifice. Hmm. Voilà. Mais la vie qu'il met maintenant au ciel, il joue le rôle de grand sacrificateur. Et l'un des rôles du grand sacrificateur, c'était d'intercéder en faveur du peuple. Ouais. Mais justement, la question, c'est une bonne question. OK, quand on parle d'intercession, c'est vrai, il faut avoir un argument. Il faut Mhm. avoir, oui, un argument qui convainc le juge, en fait. Mhm. OK. Et quand on rentre dans l'Ancien Testament, c'est ce que Hébreu explique, en fait. C'est que l'argument que Jésus utilise devant Dieu, c'est son sang. Ah ouais. Ouais. Oui, c'est son sang. Et c'est pour ça que la Bible parle toujours de ceux qui sont couverts par le sang de Jésus, lavés par le sang de Amen. Jésus. Tu vois? Amen. Ça veut dire que chaque fois que le chrétien, celui qui est vraiment né de nouveau,
fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, le Seigneur au ciel peut pointer à son sang. Puis Hmm. dire que oui, certes, il a fait ce qu'il ne devait pas faire, mais ce sang a été versé pour lui. Amen. Donc, Seigneur. Ouais, donc c'est le sang de Christ, oui, oui, c'est son sang. amen. Mhm. Amen. Vraiment. Sans qu'on ait mérité. La caméra. Attends. Je crois que ça s'est bien coupé. C'est coupé au Yeah. bon endroit où il y avait la pause. Mhm. Yeah. Amen. Sans qu'on ait vraiment mérité. Oh, gloire à Dieu pour ce merveilleux cadeau. En tout cas, c'est une Amen. très, très bonne question à se poser. Et Oui. quand est-ce que, quel est le timing, à quel moment est-ce on obtient son salut? Est-ce que c'est Mhm. quelque chose qui se passe à compte-goutte? Mhm. Aujourd'hui un peu, demain un Voilà. peu, plus tu avances. Et je crois que ça répond Voilà. un peu plus ou moins à la question des œuvres que j'ai Oui. posée je crois, dans une autre vidéo. Si Mhm. c'est quelque chose qu'on reçoit en compte-goutte, c'est que c'est par rapport à quelque chose. Et très rapidement, Voilà. on se dit que c'est par rapport à ce que je fais. Donc, Voilà. ça reviendra à dire on ne reçoit plus, on mérite en quelque Oui, sorte. oui. Donc, je fais quelque Mhm. chose, plus je fais, j'avance, plus je fais, j'avance. Et à la fin, je suis pleinement récompensé, je ne suis pas Oui. récompensé. Donc, ce serait Mhm. contradictoire. Ce serait plus un Mhm. don, ce serait un salaire. Oui. Oui, oui. Ouais. En tout cas, moi, j'ai compris en tout cas aujourd'hui que euh, c'est ponctuel quand c'est sincère. Donc, toi, si tu nous écoutes et que tu n'as pas encore confessé Christ dans ta vie et que tu veux vraiment recevoir la remission, le pardon, hein, enfin, être réconcilié avec Dieu et par conséquent, n'est-ce pas, recevoir la remission de tes péchés, sache que si tu le fais de façon sincère, c'est quelque chose que tu reçois de façon instantanée. Là, Mhm. là, là, Mhm. la vie éternelle, c'est un cadeau de Dieu que tu reçois aujourd'hui quand tu le fais et c'est pas quelque chose que tu perdras encore parce que c'est Dieu lui-même qui te conserve, c'est Dieu lui-même par sa puissance, telle que nous avons lu, qui te garde. Amen. Et Amen. c'est merveilleux de le savoir, c'est merveilleux vraiment de l'entendre et ça donne envie de travailler, de le servir parce qu'on n'a pas mérité. On est là, on est Absolument. faillible en tant qu'être humain, on fait des erreurs. Et le fait que tu aies même dit ça tout à l'heure, que à cause de son sang, le fait que il ait Mhm. un argument solide avec son sang, montrant du doigt comme Mhm. ça que j'ai payé le prix pour lui. Voilà. Comment ne pas l'aimer pour ça? Absolument. Comment ne pas l'aimer pour Absolument. ça? Amen. 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 Donc, est-ce qu'il y a un mot de conclusion, Pasteur Patrick, que tu voudrais apporter encore? Peut-être un appel, je sais pas. Bon, en fin de compte, on veut dire, comme tu l'as si bien dit, c'est aussi ça qui détermine le salut. C'est savoir, est-ce que je pense que j'ai quelque chose à contribuer? Hmm, Euh, est-ce que je pense que j'ai une contribution, un effort à faire moi-même hmm, pour être sauvé? Ou bien est-ce que je crois que Jésus a fait tout ce qui était nécessaire? hmm, Et à vrai dire, lorsque on regarde ça, disons, du côté inverse, euh, tout effort que je veux mettre, disons comme ça, tout effort, toute contribution que je veux faire dans de ma propre vie pour, pour mon salut, c'est plutôt ça qui va probablement m'envoyer en enfer. hmm, Oui, parce que, euh, parce que l'œuvre de Christ est parfaite. mhm, Donc, si Dieu disait, OK, je vais prendre 99% de la vie ce sera la vie de Jésus pour te juger, et 1% ce sera ta vie. OK, qu'est-ce qui va me condamner devant Dieu? Même C'est ça. c'est les 1% là qui sont le problème, pas les 99%. Ouais, Donc, en fait, les 1% détruisent les 99%, ce que ouais, sont te dit. ouais. Même si Dieu dit qu'OK, on va compter, tes propres œuvres vont compter 0,1%, Christ va compter 99,9%. Les 99,9% ne vont me servir à rien. Hmm, Parce que c'est dans les 1%, ces 0,1% là que qui va trouver ma condamnation. mhm, Donc, le seul moyen par lequel je peux avoir la paix, ça c'est aussi la paix, et même l'assurance, hmm. c'est si je compte sur Christ à 100%. Amen. C'est-à-dire, je compte exclusivement sur ce qu'il a fait pour être accepté. Parce que ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai la garantie que, et l'assurance surtout même, l'assurance, Wow. que véritablement je ne peux pas être condamné parce que lui ne peut pas être condamné. Amen. Donc moi, c'est mon encouragement pour chacun de mettre sa foi en Christ. C'est vraiment ça, donc de lui faire entièrement confiance Hmm. et de savoir que ce qu'il a fait est suffisant Amen. pour, pour nous sauver. Oui. Ouais. Et j'ai envie peut-être ce sera encore ce sera peut-être l'objet de notre podcast. Euh, Mhm. j'ai aussi déjà remarqué.
que des groupes chrétiens dont je ne veux pas nous donner le nom euh, ne, ne, ne limitent pas simplement le fait de croire à l'élément essentiel pour pouvoir avoir la vie éternelle. Oui. J'ai souvent entendu des groupes qui disent que on doit croire que Jésus-Christ est le Père. On doit Mhm. croire que Jésus-Christ est, bon, nous, enfin, je crois, enfin, nous croyons qu'il est Dieu. Mais j'ai entendu ces argumentaires. On doit croire qu'il est le Père. On doit croire que, euh, euh, il y a plein de choses comme ça. Là, j'ai pas toutes les idées en tête. Mais ce que je voudrais, c'est peut-être voilà, peut-être pour une prochaine fois, qu'est-ce que le chrétien, enfin, la personne qui a reconnu qu'elle est pécheur, doit vraiment faire, euh, bibliquement parlant, pour, n'est-ce pas, se rassurer d'une certaine manière qu'elle a fait ce qu'il fallait, dans les débuts, pour recevoir la vie éternelle. Ça, Mhm. c'est peut-être aussi une thématique importante, que je me dis on n'a pas abordé, mais Mhm. je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, non, ce serait un bon sujet aussi, oui, tout à fait, tout à fait. OK. Tout à fait. En tout cas, sur Mhm. ce, merci encore infiniment, Pasteur Patrick, d'avoir été là aujourd'hui, de nous avoir édifiés. Que Dieu te bénisse abondamment et à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux. Merci de vous abonner, de partager la vidéo avec vos proches si vous avez aimé le contenu. Et on se dit à la prochaine avec Pasteur. D'accord, à la prochaine. Bye bye. Bye.